des conseils par email, hein, c'est ça? Oui. Ok. Alors j'ai bien noté toutes les informations que vous m'avez fournies concernant du coup la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau. J'ai pris en compte ses goûts et je vous ai fait une petite sélection de livres. Voilà, j'ai suivi tout ce que vous m'avez dit dans le mail et j'ai un peu cherché dans tous mes bouquins, voir ce qu'on a qui pourrait lui convenir. Ok. Est-ce que vous avez un fichier client? Oui. D'accord, pas de souci. Donc on va commencer tout de suite. J'ai été, on va dire, assez large au niveau du panel de livres et au niveau des choix et du genre des livres. Donc on va commencer tout de suite. Ça vous va? Alors, premièrement, on a ce livre. C'est donc le premier tome intégral de Game of Thrones. Vous m'avez précisé dans le mail que la personne à qui vous souhaitez offrir ces livres était une grande fan de Game of Thrones. De ce fait, je me suis dit que si elle n'avait pas encore lu la version livre, forcément, ça lui plairait peut-être. Oui, malheureusement, on n'a que la version avec l'acteur, mais on peut la commander, bien sûr, on peut commander une autre édition hein, sans problème. C'est vrai que moi aussi, je suis pas très fan des couvertures avec les acteurs, donc bien sûr, ça peut être changé sans problème. Oui, tous les livres seront disponibles pour Noël malgré la commande. Voilà, je sais que vous avez que vous nous avez contacté spécialement pour les cadeaux de Noël. Donc il n'y a pas de souci, on s'adapte. Alors au niveau du résumé, est-ce que vous souhaitez que je lise chaque résumé? Oui, pas de souci, ça vous aidera à faire votre choix. Le royaume des 7 couronnes est sur le point de connaître son plus terrible hiver. Par-delà le mur qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se lève, menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs des rois, des reines et des chevaliers et des renégats qui se disputent le trône de fer. Tous les coups sont permis, et seuls les plus forts ou les plus retors s'en sortiront indemnes. Donc on reprend vraiment voilà le début de la série. Il y a bien sûr beaucoup plus de détails. Voilà. De toute manière, je vous les mets tous sur le côté. Vous ferez votre choix, à la fin. Ça vous va? Parfait. Ensuite, on va continuer avec un autre genre de livre. C'est une dark romance rom-com. Enfin, c'est assez particulier. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Butcher and Blackbird. Vous m'avez dit que la personne, donc du coup, lisait aussi de la dark romance. Donc je vous ai fait voilà, une sélection aussi avec quelques livres de dark romance et aussi de la romance plus classique hein, qui viendra par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui a été beaucoup apprécié et beaucoup de nos clients l'ont recommandé. Donc c'est un phénomène killer romance parce qu'on suit 2 tueurs en série. Donc ça change beaucoup des autres livres. Et en plus c'est un très beau bouquin. Il y a 360 pages à peu près, oui. Donc on reste en plus sur un nombre de pages assez raisonnable. Je vais vous lire du coup le résumé. La série Killer Romance Phénomène, best-seller BookTok international. Donc vous m'avez dit en plus qu'elle est sur le BookTok, cette personne, hein? Oui. Donc en plus, je pense qu'elle connaîtra déjà ce titre. Mais vous m'avez dit qu'elle ne l'avait pas lu, hein? Non, elle ne l'a pas lu. Alors, meurtre, chaos et passion torride garantie. Tout tueur a besoin d'un ami. Tout jeu doit avoir un vainqueur. Lorsqu'une rencontre fortuite rapproche Sloane et Rowan, meurtriers et rivaux, une amitié aussi improbable soit-elle née entre ces âmes damnées. Il s'avère que tous les deux ont une prédilection bien particulière pour les autres serial killers. Des petites villes de Virginie occidentale à la chic Californie, du centre de Boston
Texas rural, les deux chasseurs se lancent dans une compétition annuelle macabre et sanglante, qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays. Mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent alors que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Donc c'est vraiment cool, je trouve, comme livre, si je peux me permettre. Vraiment, il est très très bien. Après voilà, il a des trigger warnings, hein, comme tous les livres de dark romance que je vais vous présenter. Mais voilà, en fonction de l'âge de la personne, ce que vous m'avez dit, ça ne me paraît pas choquant. Voilà, je vous le mets sur le côté. Ensuite, on va rester toujours dans la dark romance, qui est une dark romance quand même soft. C'est Troublemaker de Laura Swan. Donc c'est le tome 1. Il existe 2 tomes pour les livres précédents. Le Game of Thrones, bien sûr, il existe vraiment pas mal de tomes. Pour le Butcher and Blackbird, il existe 2 tomes, je crois, pour l'instant, traduits en français. Donc pour ce livre, c'est un livre avec une ambiance assez automnale, hivernale. Donc ça correspond bien à la période, c'est pour ça aussi que je me suis permise de vous le présenter. C'est un livre de dark romance avec une relation entre une étudiante et son professeur. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un livre, on va dire, qui tourne autour de ça, sachant en plus que du coup c'est un professeur assez jeune et c'est une étudiante qui a redoublé et qui est du coup majeure. Donc ne vous inquiétez pas. Alors au niveau de ce livre, je vais vous lire le résumé. Patienter, c'est le quotidien étouffant de June. Elle n'a plus qu'un an à passer dans son prestigieux lycée privé, un an à affronter le harcèlement constant des autres élèves, un an à survivre dans une maison où elle n'a pas sa place et où la violence sature l'air. Une nuit, lorsqu'elle est seule chez elle, des voleurs s'introduisent. L'un d'eux la repère et lui ordonne de se taire, lui sauvant ainsi la vie. Alors que des mois plus tard, cet épisode semble oublié, un nouvel enseignant fait son apparition dans son lycée. Oui, vous devinez un petit peu, hein, bien sûr. Ce remplaçant n'est autre que le cambrioleur l'ayant épargné cette nuit-là. Shane, qui s'est exilé à Londres, suite à une série de mauvais choix, se voit désormais confronté à June, témoin d'un passé qu'il avait laissé derrière lui. Pour s'assurer de son silence, il est prêt à toutes sortes d'intimidations. Mais June n'a pas l'intention de céder, car si Shane est déterminée à garder ses secrets, elle se bat aussi pour préserver les siens. Voyez, oui, ça tourne autour de pas mal de sujets. Alors par contre, il y a pas mal de trigger warning quand même dans celui-ci par rapport à l'harcèlement que subit June. Il aborde des sujets assez difficiles. Donc c'est un livre qui est quand même assez triste. Donc à voir si ça correspond au goût de la personne. Mais en tout cas, il est très bien. Et j'ai beaucoup aimé, même si j'ai préféré le tome 1 au tome 2. Mais voilà, dans les duologies, on a toujours un petit préféré. Donc voilà, je vous le mets sur le côté. Ensuite, on sort totalement de la romance et on va sur un thriller policier. Voilà, vous m'avez dit que la personne était ouverte à tout type de lecture et je me suis dit que ce serait quand même sympa de lui proposer aussi des livres, voilà, un petit thriller policier par exemple. Donc c'est Ne le dis à personne de Harlan Coben. Je vais vous lire le résumé, c'est un livre qui est assez prenant. Imaginez, votre femme a été tuée par un serial killer. 8 ans plus tard, vous recevez un email anonyme. Vous cliquez et une image. C'est son visage au milieu d'une foule filmée en temps réel. Impossible, pensez-vous. Et si vous lisiez, ne le dis à personne. C'est très court comme résumé, mais je trouve que ça plante assez bien le décor. Si vous aimez les livres à suspense avec une vraie histoire, voilà un petit côté comme ça, policier, enquête, je pense que ce livre vous plaira beaucoup. Voilà. Il vous a donné envie de le lire, même pour vous. Vous voyez, il est vraiment très cool. Et puis il est surtout assez court. Il fait même pas 400 pages. Donc c'est vraiment très très raisonnable hein, pour le coup. Oui. Un petit coup de cœur quand même sur celui-ci. Je m'en doutais. Je vous le mets sur le côté aussi avec les autres livres. Ensuite on reste sur une saga. Voilà, vous m'aviez dit que
vous vouliez peut-être potentiellement ouvrir plusieurs livres et qu'elle lisait pas mal de new romance. Voilà, c'est ça. Du coup, je vous ai proposé une saga. J'espère qu'elle ne l'a pas lu encore. Cette saga, c'est la saga des Twisted. Alors, vous m'avez dit que cette personne lit aussi en anglais. Donc là, c'est l'édition anglaise qui est bien plus qualitative à mon sens que la française. C'est pour ça que je me suis permis de vous proposer la version anglaise. On a donc 1, 2, 3 et 4 livres. Donc 4 tomes de cette saga. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse une petite revue des 4 ou alors que je détaille un petit peu plus chaque livre? Que je détaille un peu plus chaque livre, pas de souci. Donc on va commencer avec le premier qui est Twisted Love. Donc c'est de la new romance pure. Attention, il y a quand même des scènes de smut, donc voilà, en fonction de l'âge de la personne, ça ne me paraît pas choquant, mais encore une fois, voilà, il y a des précautions à prendre. Ce ne sont pas des livres de dark romance. Celui-ci est peut-être, voilà, je dirais pas la limite, mais disons que le protagoniste masculin est un petit peu voilà, spécial par moment. Donc bon, ça reste pas de la dark romance hein, pour aucun de ces 4 livres, mais voilà, je préfère quand même vous détailler un peu les choses. Donc sur celui-ci de livre, on est sur Ava et Alex. Alex est le meilleur ami du frère d'Ava. Et quand le frère d'Ava va partir pour un voyage humanitaire, il va demander à son meilleur ami de s'occuper de sa sœur. Mais bien sûr, ils vont développer voilà, des sentiments l'un pour l'autre. Et du coup, ça va en découler voilà, sur une relation avec des secrets de famille qui vont être révélés, etc. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'était le premier livre que j'ai lu, pour tout vous dire. Mais avec du recul, voilà, c'est pas le meilleur de la saga, loin de là. Et c'est pas non plus le meilleur livre de dark, de new romance, pardon, que je peux vous conseiller. Par contre, voilà, il s'intègre très bien dans la saga Twisted. Et c'est pour ça que du coup je vous le présente. Mais je vous l'aurais pas proposé comme ça, seul. Voilà, c'est parce qu'il s'inscrit dans la saga. Et que cette saga quand même est vachement bien pour une saga new romance, voilà comme ça, contemporaine, avec 4 livres. Moi perso j'aime beaucoup la plume d'Anna Wong, donc voilà. Celui-là du coup c'est le premier de la saga. Ensuite il y a le deuxième tome qui est Twisted Game. C'est personnellement mon préféré et c'est le préféré de beaucoup de personnes aussi. Là on est sur Rhys et Bridget. Bridget est une princesse, du coup donc c'est une princesse on va dire des temps modernes, hein. C'est dans un pays récent et au niveau de la culture etc. C'est voilà, c'est similaire à ce qu'il peut avoir maintenant. C'est pas je veux dire une dystopie ou une fantaisie, voilà c'est ça que je voulais dire. Alors elle va du coup tomber amoureuse de son garde du corps. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas se marier parce que c'est une princesse et qu'elle doit épouser quelqu'un de rang royal. Personnellement, c'est mon préféré, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et il fait environ 500 pages. Vraiment, et en plus, il est juste magnifique. Donc voilà pour ce deuxième tome. Ensuite, le troisième, qui est mon deuxième préféré. Et c'est Twisted 8. Là on suit le frère d'Ava, donc Ava du premier tome. Et on suit Jules. Jules c'est du coup une fille qui fait partie du groupe de copines de Ava, Bridget, etc. En fait c'est vraiment toujours un groupe d'amis et on passe de couple en couple. Là du coup c'est des personnes qui ne peuvent pas se voir de base. Je ne dirais pas que c'est un enemies to lover. Vraiment c'est un peu too much de dire enemies to lover. Mais en tout cas voilà, ils ne s'aiment pas de base. Et ils vont bien sûr apprendre à s'aimer avec une relation disons un petit peu plus légère au début. Ouais, voilà. Donc voilà pour ce troisième tome que j'ai trouvé très sympa aussi. Et enfin le quatrième, alors personnellement je ne l'ai pas autant apprécié que ce que les gens voilà, laissent penser. Moi personnellement c'est on va dire mon deuxième moins aimé. Voilà. Si je devais les classer, je mettrais en premier le 2, ensuite le 3, le 4 et le
vous plaît? Bon, parfait. Donc là, on va aller dans la romantaisie avec Powerless. Et en plus, je vous ai proposé une édition collector. Donc, sur l'arrière, comme ça, on a marqué chasseur proie fait l'un pour l'autre avec un beau jaspage. Et du coup, je vais vous montrer aussi, hop, l'intérieur qui est vraiment sympa. Vous voyez, ça a été écrit par Lauren Roberts et personnellement c'est le livre que je suis en train de lire actuellement, donc je ne peux pas trop vous en dire, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu. On est dans un monde en fait après la peste, après voilà des maladies etc. Il y a énormément de pauvreté et chaque personne en fait a des pouvoirs, et il faut savoir que si vous n'avez pas de pouvoir, vous êtes exclu du royaume, du pays, enfin vraiment vous êtes voilà, vous êtes banni. Et nous on suit une protagoniste féminine, donc Paydin, qui est une ordinaire, qui n'a pas de pouvoir, et elle va être envoyée en fait dans une espèce de jeu en fait télévisé, un peu comme les Hunger Games, avec tous les gens en fait qui ont des pouvoirs et qui sont là pour distraire les plus riches. Et donc bah du coup il faut savoir aussi qu'on suit, alors là je vous explique assez mal hein. Oui désolée, je fais de mon maximum là. Et on va suivre aussi du coup le prota masculin qui est Kai, et qui est du coup le fils du roi. Voilà, c'est pas l'héritier mais c'est le fils du roi, et il est en fait l'exécuteur, donc celui qui va exécuter toutes les personnes qui sont ordinaires, donc sans pouvoir. Voilà, il est vraiment là comme le bourreau du roi en fait. Donc du coup voilà, ça va être deux personnes qui vont se trouver. Là je suis arrivée dans le livre à un moment un petit peu charnière, donc j'ai très hâte, mais en tout cas je vous le recommande grandement. C'est un très beau livre, oui c'est un très beau livre effectivement. Voilà, mais j'aime beaucoup si vous aimez et si la personne du coup aime Hunger Game, voilà ce genre de dystopie. Là on est plus sur une romantaisie, mais je veux dire en tout cas si elle aime ce genre d'univers, je pense qu'elle sera comblée. Voilà, c'est un mi-chemin avec la romance en plus hein. Vraiment j'aime beaucoup. Je vous le mets de côté. J'ai vu que vous avez bien aimé celui-ci. Ensuite on retourne dans la dark romance. Donc on a Lexton tome 2, et je vous ai aussi mis le tome 1 juste ici. Donc là on est sur un livre de dark romance. Donc bien sûr il y a des trigger warnings, attention. Celui-ci on est sur une belle brique hein, pour le tome 1. On est sur, je vais vous dire ça tout de suite. On est sur plus de... Ouais, on est sur à peu près 800 pages, pardon. Voilà. C'est un livre assez aimé du public, voilà, qui dit des dark romance, notamment pour son tome 1. Le tome 2 est aussi très bien, mais il y a des avis un peu plus mitigés. Vous voulez que je vous lise? Oui, je vous lis le résumé du coup. Dans la tranquillité trompeuse de la ville d'Ewing aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit aussi glaciale que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun, et pourtant tous les deux ont le même objectif, amasser assez d'argent. Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission, mission dont elle est la cible. Désormais l'existence d'Iris est liée à celle de cet homme, une connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire, dont l'impulsivité a forgé la réputation, celui qui était façonné pour tuer, celui qu'on appelait Lexton. Personnellement, voilà, attention au trigger warning, il y a quand même pas mal de violence, on est sur un mercenaire, donc vous imaginez bien que voilà, il y a des scènes qui sont toujours pas très tendres. C'est un livre de dark romance que je vous recommande, et je l'ai beaucoup aimé, voilà. Personnellement je l'ai lu, et j'ai aussi lu le tome 2 que j'ai un petit peu moins aimé, mais que voilà, j'ai trouvé quand même très qualitatif, et j'ai bien aimé, voilà. Donc je voulais proposer aussi, je vous les mets sur le côté, je voulais aussi vous les proposer parce que voilà, vous m'avez précisé que cette personne lit la dark romance, donc du coup voilà.
j'ai pu voir que vous avez aussi pas mal de shoujo et de seinen. Là je trouve que c'est pile du coup entre les deux. Donc on est sur les carnets de l'apothicaire. Voilà. Il fait environ 600 pages. Et du coup c'est un light novel. Donc il a inspiré en fait l'animé Les carnets de l'apothicaire. Voilà, du même nom. Vous connaissez? Oui. Ah, du coup pas besoin de vous lire le résumé. Bon. En tout cas vous aimez beaucoup. Oui, moi aussi. Vous pensez que ça pourrait lui plaire? Bon, bah parfait alors. Celui-là je vous le mets direct en caisse. Parfait, pas de souci, je vous le mets directement. Hop, il est directement là, au moins vous pourrez vous faire votre choix potentiellement. De toute façon, oui, vous souhaitez plusieurs livres. Bon bah c'est parfait. Et du coup, bah, le tout dernier, qui est encore une édition du coup en anglais, c'est Twilight. Vous m'avez dit qu'elle aime la fantasy, la romance. Là, on est clairement, voilà, c'est un pilier, un classique, j'ai envie de dire. Je vous ai proposé l'édition anglaise pour les 20 ans. Du coup, c'est une édition en plus qui est juste magnifique, avec un jaspage, des petits détails. Enfin, vraiment, il est vraiment très très beau. Oui, vous aimez? Vraiment, je le trouve magnifique. Il fait environ 400 pages et du coup bah, c'est clairement le tome 1 de Twilight. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient gardé la couverture originelle, enfin d'origine. Vraiment j'aime beaucoup ce livre. Je le trouve très très beau. Et en plus il est au prix de 11 €. Voilà, parce que du coup je l'ai payé en pound. Vous aimez? Oui, en plus il a une texture, vous voyez, un peu comme ça, peau de pêche, je sais pas comment expliquer. C'est hyper agréable, un peu en gomme. Oui, puis regardez-moi ça quoi, ce jaspage incroyable. Je vois que vous êtes aussi fan que moi. Oui, un peu de nostalgie en plus pour le coup. Et puis c'est un très bon cadeau de Noël. Je pense que personne ne serait déçu d'avoir le tome 1 de Twilight en édition comme ça anniversaire. Voilà, je vous le pose aussi sur le côté avec les autres livres. Voilà pour ma petite sélection. Oui, du coup j'espère que vous pourrez faire vos cadeaux de Noël en adéquation. Et puis surtout que la sélection vous a plu. J'essaie de faire un petit peu, voilà, d'ouvrir le champ des possibles et de vous proposer plusieurs genres de livres. Oui. Bon, en tout cas je vous remercie. Vous pouvez donc passer en caisse avec ma collègue et puis vous décidez voilà, sur quel livre vous souhaitez prendre. Bon. En tout cas je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et à la prochaine.